Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vous présente un plateau de mini feuilletés réalisé à base de pâte feuilletée, pâte brisée et pâte filo. Pour commencer, je vais réaliser une pâte brisée pour les mini pizzas et les mini quiches. Donc, pour cela, j'aurai besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, un jaune d'œuf, 60 ml d'eau froide et du sel. Je vais commencer à travailler la farine avec le sel et le beurre qui est à température ambiante jusqu'à l'obtention d'un mélange sablonneux. Ensuite, je rajoute le jaune d'œuf et l'eau, puis je mélange le tout ensemble. Aussitôt que j'obtiens une boule de pâte, je la mets sur le comptoir de travail, puis je la fraise pour bien amalgamer le beurre. Et voilà, la pâte brisée est prête. Je vais l'étaler à peu près à 3 mm d'épaisseur et je vais mouler des mini-moules à pizza et à quiche. Pour la pizza, ça sera des moules cannelés et pour la quiche, ça sera des moules simples. J'utilise un emporte-pièce dont le diamètre est supérieur à celui du moule. Je détache les disques et je fonce les moules. Et de cette façon, je m'assure que j'ai la même épaisseur de pâte dans toutes mes quiches. Et en fait, les pizzas aussi. Je vais les mettre dans une tôle à pâtisserie et les mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. Les laisser refroidir un petit peu avant la cuisson. Comme ça, on s'assure qu'elles vont rester intactes dans le four et que les bords ne vont pas redescendre. Pour les mini pizzas, je vais les garnir avec de la sauce tomate, à l'huile d'olive et à l'origan. Puis je vais les parsemer de fromage. Je ne les repasserai pas au four, je trouve que ça fait plus joli comme ça avec le fromage râpé, avec la râpe fine. Pour les quiches, j'ai fait une sorte de roux avec des oignons et des petits champignons avec beaucoup de fromage auquel j'ai rajouté un œuf. Pour qu'à la cuisson, le mélange ne déborde pas, j'ai mis du fromage par-dessus, puis je les ai repassés au four pour à peu près 5 minutes. Pour les coupelles à la viande hachée et aux œufs de caille, je vais découper des carrés de pâte filo que je vais placer dans des moules à mini muffins beurrés. Je vais également beurrer les feuilles et je vais les placer de cette façon pour obtenir une forme arrondie. Je vais les mettre au four pour 3 ou 4 minutes, juste le temps de les dorer un petit peu et je les mets de côté en attendant de préparer la farce. Pour les remplir, j'ai fait revenir de la viande hachée avec de l'oignon, du persil, de la coriandre, sel et poivre. J'ai mis à peu près l'équivalent d'une cuillère à café par coupelle. Puis j'ai placé par-dessus un œuf de caille que j'ai fait cuire au plat avec un petit peu d'huile. Je l'ai coupé avec un emporte-pièce aussi pour avoir un rond régulier et que ça soit joli à la présentation. Pour les mini croissants au fromage, la pâte feuilletée se vend ici en carré, donc j'ai dû prendre un emporte-pièce pour la couper en forme de cercle. Puis je suis passée avec un couteau à pizza où je l'ai coupé en 4, puis en 6, puis en 8 pour avoir des triangles réguliers. Ensuite, j'ai humidifié les extrémités centrales pour que le croissant se colle bien.
J'ai placé le fromage sur l'extrémité supérieure. J'ai mis un petit peu d'origan par-dessus et avec la pointe d'un couteau, j'ai fendu en haut pour que le roulage soit plus facile. Alors le fromage, c'est un fromage spécial qu'ils ne font pas à la cuisson. Je ne sais pas si vous pouvez en trouver partout. En tout cas ici, ça s'appelle le fromage halloumi. Ils ne font absolument pas, il reste intact après la cuisson, donc c'est pratique et on est sûr qu'à la cuisson, le fromage ne va pas déborder partout. Et voilà, je les roule comme ça. Ensuite, je les ai badigeonnés de jaune d'œuf, puis je les ai fait cuire pendant 15 minutes ou alors jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés comme ça. Maintenant, pour ces petits médaillons de pâte feuilletée et de saucisses, je m'occupe de la découpe de la pâte feuilletée. Il faut que je réussisse à avoir des petites bandelettes. Je vais couper des saucisses en rondelles, puis je vais les enrouler autour des bandelettes de pâte feuilletée, coller les extrémités avec un petit peu d'eau, les dorer à l'œuf et les mettre au four pour une vingtaine de minutes. Pour les millefeuilles au saumon, fromage de chèvre et crème, j'ai découpé des rectangles de pâte feuilletée de 2 cm par 5. Je les ai mis sur une plaque, j'ai déposé un papier sulfurisé par-dessus pour pouvoir y déposer une autre plaque pour éviter que la pâte feuilletée ne lève trop pendant la cuisson. Pour réaliser la garniture de ces mini millefeuilles, j'ai pris 100 ml de crème à fouetter, 35% de matière grasse. Je l'ai mise dans un robot mélangeur. J'ai commencé à la travailler pour en faire une chantilly. Puis je lui ai rajouté 50 g de fromage de chèvre et un petit peu de ciboulette. Lorsque la crème est devenue très ferme, je l'ai mise dans une poche à douille et j'ai commencé la garniture. Alors j'ai ici quelques tranches de courgettes très fines que j'ai coupées à l'économe. Je les ai détaillées en rectangles de la même taille que les rectangles de pâte feuilletée. Puis je vais commencer à faire des petites fleurs à l'intérieur de mon rectangle de pâte. Je dépose dessus un autre rectangle de pâte feuilletée que je garnis d'une tranche de courgette. Puis même exercice avec la poche à douille, je regarnis avec un petit peu de crème au fromage. Puis je vais déposer une troisième feuille de pâte feuilletée que je vais garnir de saumon. Et une dernière boule de crème par-dessus pour la décoration finale. Et pour finir, je vais insérer 3 petites tiges de ciboulette sur mon millefeuille. Maintenant, on est arrivé au vol au vent. J'ai simplement coupé des disques dans ma pâte feuilletée. Alors, j'ai choisi un autre emporte-pièce plus petit que celui des disques pour couper la partie supérieure du vol au vent. Exactement comme vous voyez ici. Donc, je vais avoir finalement un disque en bas que j'humidifie un petit peu pour coller le deuxième disque troué par-dessus. Et je garde le petit couvercle rond. J'en aurai besoin pour la décoration finale. Avant de les mettre au four, je vais les dorer à l'œuf, juste la partie supérieure en faisant attention de ne pas toucher les côtés avec la dorure, sinon ils ne gonfleront pas à la cuisson. Pour la garniture, j'ai fait une simple béchamel que je vais mélanger avec du poisson blanc que j'ai fait cuire avec un petit peu de beurre, sel et poivre. Alors pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je ne voulais pas vous donner la recette de la béchamel, je pense que tout le monde sait en faire une. Donc je vais commencer à remplir les vols au vent avec mon mélange béchamel et poisson. Ensuite, je vais poser le fameux petit couvercle que je n'ai pas jeté, comme ça. Et je vais décorer le tout avec une feuille de persil. Dans mon plateau, il y avait aussi des chaussons au poulet. Donc j'ai découpé des ronds un peu plus grands que les vols au vent parce qu'on va les plier en deux. Je suis passée avec mon rouleau par-dessus pour en faire des formes ovales.
Puis j'ai préparé du blanc de poulet avec des petits oignons verts. J'y ai rajouté du sel, du poivre, de la crème fraîche. Puis j'ai commencé à remplir les chaussons. Je les ai pliés en deux sur eux-mêmes. Puis j'ai bien fixé encore en mettant un petit peu d'eau sur les côtés. Ensuite, je suis repassée par-dessus avec un emporte-pièce juste pour les rendre un peu plus réguliers, comme vous allez voir en image. Du jaune d'œuf par-dessus est nécessaire pour qu'ils aient une belle dorure. Ensuite, je suis passée avec la lame d'un couteau pour les fendiller un petit peu, juste pour avoir une petite décoration. Ensuite, je les ai mis à cuire pendant 15 minutes à un four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius pour avoir cette couleur-là. Voilà le résultat final. Donc, comme vous pouvez voir, il y a les petits croissants au fromage à gauche, juste à côté les mini pizzas, les millefeuilles de saumon, les petits médaillons à la saucisse, ensuite les chaussons au poulet, les petites coupelles à la viande hachée et aux œufs de caille, ensuite les petites quiches et pour finir les vols au vent à la béchamel et poisson. Mon coup de cœur va définitivement à la coupelle de pâte philo à la viande hachée et aux œufs de caille, ainsi que le millefeuille au saumon, à la crème et au fromage de chèvre. Par ailleurs, ils sont tous très bons, c'est juste ma préférence au point de vue esthétique. Voilà, ma recette touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi. Si ce n'est pas déjà fait, encouragez-moi en vous abonnant. Bon appétit et à la prochaine!